Imaginez ça. Chaque matin, sans exception, vous vous réveillez avec cette sensation vraiment désagréable, comme si vous aviez un morceau de coton humide coincé dans la gorge, ou pire encore, comme si vous aviez avalé un œuf cru qui reste là, collé. Ce n'est pas une allergie passagère, ce n'est pas le rhume habituel qui disparaît en quelques jours, et pourtant ce mucus persistant est bien là, qui vous oblige à vous racler la gorge sans cesse, même dans l'ascenseur, dans la file du supermarché ou en pleine conversation. Ça vous parle? Sûrement. Et la plupart du temps, quand vous en parlez à quelqu'un, la réponse est toujours la même. Ah, c'est du mucus, ne t'inquiète pas, c'est normal avec l'âge. Eh bien, vous savez quoi? Moi, le docteur Gabriel Costa, médecin spécialisé dans la santé des seniors, je suis là pour vous dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce mucus qui ne disparaît pas, qui vous gêne et vous vole la voix, a une cause. Et ce n'est pas quelque chose que vous devez simplement accepter. Aujourd'hui, nous allons démêler le mystère de pourquoi ce mucus s'accroche à vous. Et surtout, je vais vous donner les clés pour l'éliminer à la racine, sans avoir à recourir à des sirops colorés qui, soyons honnêtes, ne font souvent que masquer le problème. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait vraiment changer votre quotidien. Commençons par comprendre le mucus, parce qu'il n'est pas l'ennemi. Démythifions quelque chose d'essentiel, une vérité qui, même si elle ne fait pas les grands titres, est vraiment importante. Le mucus en lui-même est votre grand allié, votre bouclier personnel. Pensez à lui comme à l'équipe de sécurité de votre corps qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque jour, votre organisme produit entre 1 et 2 litres d'une mucosité incroyablement sophistiquée. Pourquoi faire? Pour tout capturer, depuis la poussière invisible qui flotte dans l'air jusqu'à ces virus et germes qui tentent de s'infiltrer par votre nez et votre gorge. C'est une barrière protectrice, un lubrifiant naturel qui maintient vos voies respiratoires humides et parfaitement fonctionnelles. C'est littéralement la première ligne de défense de votre système immunitaire. Là où ça se complique, ce n'est pas le mucus lui-même. Ça se complique quand ce liquide protecteur, qui devrait être fluide et facile à gérer, s'épaissit, se stagne, se transforme en cette substance collante et dense qui ne monte ni ne descend. C'est comme si votre corps avait une autoroute qui fonctionnait parfaitement et que soudain il y avait un embouteillage permanent. Et avec les années, quand on arrive à 50, 60 ou 70 ans, le corps ne déplace plus les liquides avec la même rapidité et la même efficacité qu'avant. Les muscles de la déglutition, ceux qui nous aident à avaler sans y penser, commencent à se relâcher un peu. Les vaisseaux lymphatiques, qui sont comme le système d'assainissement de notre corps et se chargent de drainer les déchets et l'excès de liquide, travaillent peut-être à 70% de leur capacité optimale, et alors le moindre irritant reste piégé au lieu d'être éliminé silencieusement. Ce n'est pas seulement une question d'inconfort, c'est un signal que quelque chose dans le délicat équilibre de votre système demande un peu d'attention. Passons maintenant à la cause numéro 1 que personne ne soupçonne, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est la première cause de mucus persistant que presque personne ne suspecte, même parmi les professionnels de santé. Avez-vous déjà entendu parler du reflux silencieux ? Non, nous ne parlons pas du classique reflux gastro-œsophagien avec ses brûlures insupportables dans la poitrine après un repas copieux ou un café serré. Ça, c'est le RGO. Et oui, il peut aussi causer du mucus, mais le reflux silencieux est bien plus insidieux. On l'appelle le reflux laryngo-pharyngé et c'est un véritable caméléon. Voilà ce qui se passe. L'acide remonte la nuit ou même pendant la journée sans que vous le remarquiez, mais il ne provoque pas la brûlure typique. Pourquoi? Parce qu'il atteint la gorge, le larynx et les cordes vocales, qui sont bien plus sensibles à l'acide que l'œsophage. Et comme il n'y a pas de brûlure, pas de douleur, il se manifeste seulement par une petite toux sèche au réveil ou ce besoin impérieux de s'éclaircir la voix avant le premier café du matin. Et bien sûr, ce mucus collant qui semble s'être installé à demeure. Le processus est fascinant et à la fois préoccupant. Votre estomac sécrète de la pepsine, une enzyme digestive. Quand l'acide remonte, il entraîne avec lui cette pepsine. Elle monte le long de l'œsophage et se dépose directement sur les cordes vocales et sur la muqueuse de la gorge. Le problème, c'est que la pepsine, dans un environnement acide, s'active et commence à digérer les cellules de votre propre gorge. La gorge, se sentant agressée, brûlée au niveau microscopique, entre en mode défense. Et que fait-elle? Elle fabrique de plus en plus de mucus pour tenter de se protéger. C'est une réponse naturelle, mais disproportionnée. Et vous savez quoi? Des études ont détecté ce reflux silencieux chez jusqu'à 60% des patients qui consultent pour un mucus chronique sans présenter aucun symptôme digestif classique. Autrement dit, la majorité d'entre eux ne soupçonnent même pas que l'estomac est le coupable. Donc si vous vous raclez davantage la gorge en vous penchant pour lasser vos chaussures, après avoir savouré une sauce épicée, ou même après un simple verre d'eau citronnée, soyez certain que le reflux est en train de tapisser votre gorge de mucus. C'est un problème courant, mais souvent mal diagnostiqué, et une fois qu'on l'identifie, la solution est bien plus proche qu'on ne l'imagine. Passons à la deuxième cause, le goutte-à-goutte post-nasal qui ne fait pas mal. Quand on parle de sinusite chronique, les gens pensent souvent à une douleur de tête lancinante, une pression dans le visage, une congestion sévère. Mais la réalité, c'est que la sinusite chronique ne se manifeste pas toujours par des symptômes aussi spectaculaires. Parfois, et surtout chez les personnes âgées,
Son seul cadeau, c'est une congestion nasale nocturne qui n'est pas assez forte pour empêcher de respirer, mais suffisante pour déclencher le problème de mucus. Voilà ce qui se passe. Vous vous couchez et pendant que vous dormez paisiblement, vos sinus, enflammés ou en surproduction de mucosité, commencent à drainer lentement par l'arrière de votre gorge. C'est comme un goutte-à-goutte invisible et constant qui dépose ce mucus épais dans la gorge, juste à l'endroit où la langue et l'épiglotte se rejoignent. Quand vous vous réveillez, la sensation de quelque chose de collé est là, ce mucus qui ne part pas, ce besoin de vous éclaircir la gorge. La plupart de mes patients, dans le cadre de la prévention santé senior et peut-être vous aussi, pensent que c'est simplement un rhume d'hiver qui s'est prolongé. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à la pharmacie et prennent un antihistaminique en vente libre. C'est une erreur, vraiment une grosse erreur, parce que ces médicaments, s'ils peuvent assécher temporairement le nez et donner une impression de soulagement, ce qu'ils font en réalité, c'est épaissir encore davantage la mucosité restante. Le résultat est contre-productif. Moins de mucus, oui, mais beaucoup plus collant, plus difficile à déplacer, un vrai bouchon qui adhère avec force. Le but, ce n'est pas d'assécher, c'est de laver et de fluidifier. C'est pourquoi la solution passe par le lavage des sinus avec du sérum physiologique tiède, une technique simple, économique et vraiment efficace dont nous parlerons en détail un peu plus loin. Et s'il y a des polypes nasaux ou une autre affection plus complexe, il est vraiment important d'évaluer avec un ORL l'utilisation d'un corticoïde nasal. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un nez bien entretenu. C'est la porte d'entrée vers des voies respiratoires saines et, du coup, vers une gorge libérée du mucus. Troisième cause, les médicaments que vous oubliez de questionner. Parlons maintenant de quelque chose qu'on néglige souvent dans notre quête de la cause du mucus. Les médicaments. Oui, ces petites pilules qu'on prend consciencieusement pour rester en bonne santé peuvent, de façon paradoxale, irriter votre gorge. Vous prenez peut-être de l'aspirine pour protéger votre cœur, un inhibiteur de l'enzyme de conversion pour votre tension artérielle, ou un anti-inflammatoire non stéroïdien pour cette articulation qui vous gêne. Eh bien, beaucoup de ces médicaments ont des effets secondaires qui peuvent altérer le délicat revêtement de la gorge, ou pire, augmenter la toux réflexe et la production de mucus. Prenons l'exemple des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, si courants pour l'hypertension. Ces médicaments, remarquables pour le cœur, ont un effet secondaire connu. Ils augmentent une substance dans le corps appelée bradykinine, et chez certaines personnes, cette bradykinine est responsable de cette toux sèche et persistante qui s'accompagne souvent d'un peu de mucus irritatif. Ce n'est pas un mucus infectieux, c'est une toux irritative qui génère du mucus comme réponse. Et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène ou le naproxène, que beaucoup prennent pour des douleurs articulaires ou musculaires. Ces médicaments réduisent la production de substances appelées prostaglandines. Si c'est bénéfique pour réduire l'inflammation et la douleur, certaines prostaglandines sont protectrices pour l'estomac. En réduisant ces prostaglandines protectrices, les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent augmenter les risques de reflux gastro-œsophagien, y compris le reflux silencieux dont nous avons parlé. Et plus de reflux, ça signifie quoi ? Exactement. Plus de mucus dans la gorge. C'est un cercle vicieux. C'est vraiment important de bien comprendre ceci. Je ne vous dis pas d'arrêter vos médicaments, n'y pensez même pas. Ce que je vous demande, c'est que, avant de blâmer le climat ou la malchance, vous révisiez votre liste de médicaments avec votre médecin traitant. Parfois, un simple ajustement de dose, un changement de molécule ou l'ajout d'un protecteur gastrique peut faire une différence considérable sur ce mucus persistant. La polymédication, c'est-à-dire l'usage de plusieurs médicaments, est très courante chez les personnes âgées et les interactions entre eux peuvent être complexes. Parlez-en à votre médecin, explorez les options, votre gorge vous en sera reconnaissante. Quatrième cause, l'air que vous respirez et la déshydratation qu'on oublie. Abordons maintenant quelque chose qui nous touche tous, consciemment ou non. L'air que nous respirons et parfois les irritants qui nous entourent par habitude ou par inadvertance. Je parle du tabac. Du vapotage, oui, mais aussi des cuisines à bois, des aérosols ménagers, de la pollution et même de la poussière fine, ces fameuses particules PM 2,5, si petites qu'elles s'infiltrent partout. Tous ces irritants ont un effet dévastateur sur les voies respiratoires. Ils activent des cellules appelées mastocytes dans la trachée et les bronches, qui libèrent des substances inflammatoires. Et surtout, ils endommagent les cils. Vous savez, ces petits poils microscopiques qui tapissent vos voies respiratoires et qui, par leur mouvement rythmique, se chargent de balayer le mucus et les particules vers l'extérieur. À 50 ans, et bien davantage si vous avez été exposé à des irritants, ces cils ne dansent plus leur balai nettoyant avec la même grâce. Le mucus stagne, il reste collé sans être expulsé. Si vous fumez, je vous invite à faire un petit calcul. Si vous avez fumé 20 cigarettes par jour pendant 40 ans, ça représente 280 000 cigarettes. Chaque bouffée paralyse ces délicats cils pendant au moins 45 minutes. Faites le compte. C'est une agression constante et cumulative qui, avec le temps, détruit la capacité naturelle de votre corps à se nettoyer. Et le vapotage, même s'il est souvent présenté comme une alternative plus sûre, introduit lui aussi des irritants et des substances chimiques dans les poumons avec un effet similaire.
Et on ne peut pas oublier la complice silencieuse de toute cette histoire, la déshydratation. Quand on boit moins d'1,5 litre de liquide par jour, une quantité étonnamment facile à ne pas atteindre, la mucosité de votre corps devient littéralement comme du caramel. Elle s'épaissit, elle colle, et elle devient presque impossible à déplacer pour ces cils déjà fragilisés. En matière de prévention santé senior, la règle générale est de 30 ml de liquide par kilogramme de poids. Si vous pesez 70 kg, on parle d'un peu plus de 2 litres par jour. Et ça ne se limite pas à l'eau pure, ça compte aussi l'eau des infusions, des soupes, des fruits et légumes. C'est vraiment important que votre mucosité soit bien hydratée pour qu'elle puisse remplir sa fonction protectrice et surtout pour être éliminée sans effort. Quand courir chez le médecin, vraiment. Nous avons parlé de causes courantes et gérables, mais c'est mon devoir de vous alerter sur les signaux d'alarme. Parce que si le mucus persistant est souvent bénin, il y a des moments où il peut être le symptôme de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Prêtez donc vraiment attention à ces signaux et ne les ignorez pas. Si le mucus sent mauvais, une odeur putride, fétide, qui n'est pas l'odeur habituelle du mucus, ça pourrait indiquer une infection bactérienne plus sérieuse, comme une bronchite sévère ou même une infection pulmonaire. Si vous observez des filets de sang dans le mucus, n'hésitez pas. Même si ça peut parfois venir d'une irritation légère due à beaucoup de raclements de gorge, le sang dans les expectorations ne doit jamais être pris à la légère. Ça pourrait être le signe d'une infection plus profonde, de bronchectasie, ou dans des cas rares qu'il faut toujours exclure, d'une tumeur. Autre signal d'alarme, si vous avez de la fièvre à 38 degrés Celsius ou plus, surtout accompagné de frissons ou d'un malaise général, c'est un signe clair d'infection active. Et bien sûr, si vous perdez du poids sans faire de régime, si vous constatez que vos vêtements sont devenus trop grands sans explication, c'est un symptôme systémique qui nécessite une évaluation médicale urgente, car ça pourrait être le signe d'une maladie chronique, d'une infection grave, ou là encore, d'une néoplasie. Enfin, la règle des 15 jours. Si malgré toutes les recommandations que je vais vous donner dans cette vidéo, ce mucus persiste plus de 2 semaines sans amélioration significative, c'est le moment de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant. Peut-être aurez-vous besoin d'une bronchoscopie pour voir directement l'intérieur de vos voies respiratoires ou d'une radiographie thoracique, voire d'un scanner pour exclure des problèmes pulmonaires sous-jacents. Ne vous auto-diagnostiquez pas, mais ne restez pas non plus les bras croisés. Écoutez votre corps et agissez avec responsabilité. Votre santé est ce que vous avez de plus précieux. Avant de continuer à approfondir les solutions qui fonctionnent vraiment, permettez-moi une petite question. Si cette vidéo vous éclaire, si vous ressentez ce déclic de compréhension, alors rendez un service à votre gorge et un coup de pouce à ma chaîne. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Comme ça, YouTube vous préviendra personnellement quand je publierai la deuxième partie, où nous parlerons de comment désenflamber la gorge avec des aliments que vous avez déjà, j'en suis certain, dans votre réfrigérateur ou votre placard. C'est une façon simple de rester informé et d'aider cette information à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, en ont assez de se racler la gorge. Passons maintenant aux solutions qui fonctionnent dès aujourd'hui. Bien, nous avons décortiqué les causes. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse vraiment, les solutions. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'entre elles peuvent être mises en place aujourd'hui même, sans ordonnance ni investissement conséquent. Ce sont des habitudes simples mais puissantes, qui peuvent faire une différence énorme dans votre qualité de vie et dans la santé des seniors en général, et la vôtre en particulier. Première solution, l'hydratation intelligente, l'élixir de vie pour votre mucus. Il ne s'agit pas seulement de boire de l'eau, mais de le faire de façon stratégique. Commencez la journée avec 2 verres d'eau tiède à jeun. Ça n'hydrate pas seulement, ça active le système digestif et aide à fluidifier le mucus accumulé pendant la nuit. Et avant de dormir, un grand verre d'eau tiède. Pourquoi tiède ? Parce que l'eau froide peut contracter les vaisseaux sanguins et ralentir l'absorption. Si vous prenez des diurétiques, ajoutez une pincée de sel marin, pas de sel de table raffiné, dans l'un de vos verres d'eau par jour. Pourquoi ? Les diurétiques peuvent vous faire perdre des électrolytes, en particulier le potassium, et le sel marin apporte des minéraux essentiels qui aident à maintenir l'équilibre. Pensez à l'eau comme au lubrifiant interne de votre corps. Sans elle, tout se bloque. Deuxième solution, l'élévation nocturne, la gravité comme allié contre le reflux. C'est l'une des stratégies les plus efficaces pour combattre le reflux silencieux. Un oreiller supplémentaire ne suffit pas, il vous plie souvent juste le cou. L'idéal, c'est d'élever la tête du lit. Comment ? Avec une cale en bois d'environ 10 à 15 cm sous les pieds de la tête de lit. Cette inclinaison douce, presque imperceptible, permet à la gravité de faire son travail et évite que l'acide gastrique remonte vers la gorge pendant le sommeil. Si vous ne pouvez pas surélever le lit, un oreiller cunéiforme qui élève tout le tronc est une excellente alternative. Troisième solution, les lavages nasaux, votre douche quotidienne pour les sinus. C'est une vraie pépite sous-estimée. La recette est simple, 250 ml d'eau bouillie et refroidie, jamais d'eau du robinet directement, avec une cuillère à café de sel marin ou de sel sans iode et une autre de bicarbonate de soude. Le bicarbonate aide à neutraliser l'acidité et à dissoudre le mucus.
Utilisez un rinceur nasal ou un étipeau de pharmacie pour une application contrôlée. Si vous n'en avez pas, un verre et la paume de la main peuvent te faire l'affaire. La technique est essentielle. Penchez-vous au-dessus du lavabo, tournez la tête sur le côté et versez doucement la solution dans une narine, en laissant sortir par l'autre. 5 secondes par narine, matin et soir. Ça ne se contente pas de nettoyer et fluidifier le mucus, ça réduit aussi l'inflammation et élimine les allergènes et les irritants. C'est comme offrir une douche interne à vos sinus. 4e solution, l'humidificateur à vapeur froide, la rosée qui apaise votre gorge. L'air sec est l'ennemi numéro 1 de la mucosité fluide. Un humidificateur à vapeur froide dans votre chambre peut faire des merveilles, surtout pendant les mois secs ou si vous utilisez le chauffage ou la climatisation. L'air humide aide à maintenir la mucosité de vos voies respiratoires plus liquides et plus faciles à expulser. Mais attention, il est vraiment important de nettoyer le réservoir tous les 3 jours avec du vinaigre blanc pour éviter la prolifération de moisissures et de bactéries. Un humidificateur sale peut aggraver la situation. 5e solution, évitez de vous racler la gorge, brisez le cycle d'irritation. C'est une habitude réflexe qui, même si elle procure un soulagement momentané, est à la longue vraiment dévastatrice. Se racler la gorge constamment, c'est comme frotter du papier de verre sur vos précieuses cordes vocales. Ça irrite, ça enflamme, et ça pousse le corps à produire encore plus de mucus. C'est un cercle vicieux. À la place, quand vous ressentez ce besoin, essayez de tousser doucement la bouche mi-ouverte, ou buvez une petite gorgée d'eau. Ça lubrifie et aide à avaler le mucus sans abîmer. 6e solution, des repas légers et stratégiques, parce que votre alimentation, c'est vraiment crucial. Le dernier repas doit être pris au moins 3 heures avant de se coucher. Laissez le temps à votre estomac de digérer réduit considérablement les risques de reflux nocturne. Et soyez attentif aux aliments qui peuvent déclencher le reflux. Évitez la tomate, le chocolat, la menthe, les plats gras, épicés ou acides, et surtout le café après 18 heures. La caféine relâche le sphincter œsophagien inférieur, ouvrant la porte à l'acide. 7e solution, les exercices de déglutition pour renforcer vos muscles internes. Rappelez-vous, nous avons dit que les muscles de la déglutition se relâchent avec l'âge. Eh bien, on peut les exercer. Après vous être brossé les dents, faites l'exercice suivant. Avalez votre salive consciemment 10 fois en vous concentrant sur le mouvement. Ça renforce les muscles de la gorge et aide à pomper le système lymphatique, améliorant ainsi le drainage des liquides et de la mucosité. C'est une petite habitude avec un grand impact. 8e solution, la N-acétylcystéine, un complément utile pour liquéfier le mucus. Si vous n'avez pas de contre-indication, en consultant toujours votre médecin traitant au préalable, surtout si vous avez de l'asthme ou des ulcères, 500 mg de N-acétylcystéine pris une demi-heure avant le repas de midi peuvent être d'une grande aide. La N-acétylcystéine est un puissant mucolytique, ce qui signifie qu'elle aide à briser les liaisons du mucus, le rendant plus liquide et plus facile à expulser. Elle potentialise l'action des lavages nasaux et de l'hydratation. C'est comme un allié supplémentaire dans votre combat contre le mucus collant. Parlons maintenant des remèdes qui ne fonctionnent pas. Et pourquoi ? Il y a quelques remèdes populaires qui, malheureusement, non seulement ne fonctionnent pas, mais peuvent même aggraver votre situation. C'est vraiment important de démystifier ces idées pour que vous ne perdiez pas de temps et d'énergie sur des solutions inefficaces. Le premier sur la liste, c'est le fameux sucre au citron. Beaucoup croient que ce mélange est bon pour la gorge, mais la réalité est tout autre. Le sucre, le saccharose, est un agent déshydratant. Il agit par osmose, extrayant l'eau des cellules de votre gorge. Le résultat, une gorge encore plus sèche, irritée, et une mucosité qui s'épaissit et devient encore plus difficile à déplacer. Évitez-le. Autre classique, le lait. Vous avez sûrement entendu dire que le lait produit du mucus. Scientifiquement, le lait ne crée pas de mucus ex nihilo. Cependant, la caséine, une protéine présente dans le lait, peut, chez certaines personnes, créer une sensation d'épaississement de la mucosité déjà existante, surtout si elles sont déshydratées ou ont une certaine sensibilité. Ce n'est pas qu'il génère plus de mucus, c'est que le mucus déjà présent se sent plus dense et collant. Si vous ressentez cette sensation, essayez de réduire les produits laitiers un moment et observez si ça s'améliore. Et les expectorants à guaifénésine, ces sirops qui promettent d'expulser le mucus, ils aident, oui, parce que la guaifénésine est un mucolytique léger qui fluidifie le mucus. Mais voilà le piège. Si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, ces expectorants ne feront que transformer votre mucus en un gel plus coûteux. Ce n'est pas de la magie. Ils ont besoin d'un environnement bien hydraté pour fonctionner correctement. Sans eau, l'effet est minimal et le mucus reste un problème. La clé n'est donc pas dans les solutions rapides et magiques, c'est de comprendre la physiologie et d'appliquer des solutions fondées sur la science et le bon sens. Nous voilà à mi-chemin de notre parcours pour en finir avec ce mucus. Si vous appréciez ces informations et souhaitez avoir un guide pratique, un tableau imprimable avec toutes ces règles et conseils à mettre sur le réfrigérateur, laissez-moi un grand oui dans les commentaires maintenant même et offrez un cœur à cette vidéo. Comme ça, l'algorithme de YouTube la partagera avec davantage de personnes âgées qui, comme vous,
en ont assez de se racler la gorge en silence et méritent de vivre avec une gorge dégagée et confortable. Votre participation aide cette communauté à grandir et à s'entraider. Permettez-moi de vous partager une histoire vraie, celle de Marguerite, une femme de 68 ans qui est arrivée à mon cabinet avec une frustration bien visible. Ça faisait 8 mois qu'elle avait ce qu'elle appelait un rhume persistant. Elle avait tout essayé, du miel au gingembre jusqu'à une antibiothérapie de 3 semaines, prescrite par un médecin précédent, sans aucune amélioration durable. Sa qualité de vie était sérieusement affectée, elle avait du mal à parler, se sentait constamment mal à l'aise, et une toux sèche lui perturbait le sommeil. Quand je l'ai examinée, la première chose que nous avons faite, c'est une nasofibroscopie, un petit geste où on introduit une fibre optique fine pour voir directement l'intérieur de la gorge. Ce que j'ai vu était un tableau malheureusement très courant dans la santé des seniors. Une gorge irritée et rouge, des plis vocaux enflammés et le plus révélateur, une goutte de mucus épais et collant adhérée à la paroi pharyngée, exactement là où elle se plaignait d'avoir quelque chose de coincé. Le diagnostic, basé sur l'examen et son historique, était clair et net. Marguerite souffrait d'une combinaison de reflux laryngo-pharyngé silencieux et de goutte à goutte post-nasale, due à une sinusite maxillaire chronique qui ne lui causait pas de douleur de tête, juste une congestion. Par ailleurs, nous avons découvert qu'elle prenait un anti-inflammatoire pour le genou qui, comme nous l'avons vu, contribuait au reflux. Le plan que je lui ai proposé était global et surtout personnalisé. D'abord, j'ai remplacé les anti-inflammatoires par une alternative qui ne nuise pas à son estomac. Ensuite, je lui ai suggéré un changement simple mais efficace, abaisser légèrement l'oreiller de 2 cm pour que sa tête ne soit pas trop inclinée et favoriser le drainage nasal. Je lui ai prescrit des lavages nasaux au sérum physiologique en insistant sur la bonne technique et j'ai ajouté de la N-acétylcystéine pour fluidifier le mucus. Le résultat, à 21 jours, j'ai reçu un message d'elle qui m'a vraiment fait plaisir. « Docteur », m'a-t-elle écrit, pour la première fois depuis des mois, je ne me réveille plus avec cette toux qui m'épuisait. Ma gorge est dégagée. Marguerite a retrouvé sa voix, son confort et surtout l'espoir. La leçon de son histoire est puissante et résume tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Identifiez la vraie cause. Ne vous contentez pas de combattre le symptôme. Le mucus n'est pas une maladie, c'est un avertissement. Écoutez-le, cherchez la racine du problème et vous verrez que la solution est plus proche que vous ne le pensez. Passons maintenant aux questions qu'on me pose tout le temps. Dans mon cabinet, certaines questions reviennent sans cesse au sujet du mucus. Répondons-y pour dissiper tout doute. Le gingembre, ça sert à quelque chose? Le gingembre est une racine remarquable aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il peut calmer l'irritation de la gorge et donner une sensation de soulagement, oui, mais fluidifie-t-il le mucus? Non, il n'a pas cette action mucolytique directe. Prenez-le en infusion pour calmer, mais n'attendez pas que ce soit la solution à votre mucus collant. C'est un bon complément, pas un traitement principal. Et le curcuma, c'est une autre racine aux puissantes propriétés anti-inflammatoires, beaucoup étudiée pour ses bienfaits sur la santé. Cependant, la curcumine, le principe actif du curcuma, a un gros problème. Son absorption est très faible si elle est consommée seule. Pour qu'elle soit efficace, elle doit être combinée avec de la pipérine, la substance active du poivre noir. Sans pipérine, elle est à peine absorbée et son effet anti-inflammatoire sur la gorge reste minimal. Comme le gingembre, elle aide à calmer, mais ce n'est pas un mucolytique. Et si je suis hypertendu? Si vous êtes hypertendu, la plupart des solutions que nous avons proposées sont parfaitement sûres. Les lavages nasaux avec le mélange sel et bicarbonate n'affectent pas la tension artérielle, car l'absorption de sel est minime. L'élévation de la tête du lit est même bénéfique pour beaucoup d'hypertendus, car elle améliore la respiration et peut réduire la tension nocturne. Quant à la N-acétylcystéine, bien qu'elle soit un complément sûr pour la plupart, il est toujours prudent d'en parler à votre médecin traitant ou à votre néphrologue, surtout si vous avez une maladie rénale ou cardiaque sous-jacente. La prudence est de mise. Et si je prends de l'oméprazole? C'est une excellente question et très fréquente. Beaucoup de mes patients avec un mucus persistant prennent déjà de l'oméprazole ou un autre inhibiteur de la pompe à protons pour le reflux. Si vous êtes dans ce cas, pas de problème à continuer, mais il est vraiment important de vérifier si vous le prenez depuis plus de 4 mois sans réévaluation. La Haute Autorité de Santé recommande de limiter l'usage des inhibiteurs de la pompe à protons dans le temps et de réévaluer régulièrement leur nécessité. Pourquoi? Parce que leur usage chronique peut avoir des effets secondaires importants. Il peut affecter l'absorption de nutriments comme le calcium et la vitamine B12, augmenter le risque d'infection intestinale, et même provoquer un effet rebond d'acidité à l'arrêt brutal. Si votre mucus persiste malgré l'oméprazole, c'est peut-être le signe que ce n'est pas la cause principale, ou que la dose ou le moment de la prise ne sont pas adaptés. Parlez-en à votre médecin. Mini bilan rapide à faire maintenant. Pour commencer à identifier la cause de votre mucus immédiatement, je vous propose un mini bilan. Répondez honnêtement à ces questions et vous aurez une piste très précieuse. Pour le reflux silencieux, est-ce que vous vous raclez davantage la gorge au réveil ou après avoir beaucoup parlé? Avez-vous un goût acide ou métallique dans la bouche, surtout le matin avant de manger?
Ressentez-vous une sensation de nœud ou de corps étranger dans la gorge qui ne disparaît pas? Votre voix est-elle gênée quand vous chantez sous la douche ou se coupe-t-elle facilement? Avez-vous une toux sèche ou besoin de vous racler la gorge après avoir mangé ou en vous penchant en avant? Si vous avez répondu oui à 2 ou plus de ces questions, il est très probable que le reflux silencieux joue un rôle important dans votre mucus persistant. Pour le goutte-à-goutte post-nasal, la sinusite. Avez-vous la sensation que des gouttes de liquide descendent par l'arrière de votre gorge, surtout en vous couchant ou en vous levant? Vous réveillez-vous le nez bouché ou avec la sensation de devoir vous moucher sans avoir de rhume? Avez-vous une douleur ou une pression dans le visage en vous baissant, même légère? Avez-vous des rhumes qui s'éternisent ou une congestion nasale qui ne semble jamais disparaître complètement? Si vous avez répondu oui à 2 ou plus de ces questions, la sinusite chronique et le goutte-à-goutte post-nasal sont de sérieux candidats à la cause de votre mucus, pour les irritants environnementaux et la déshydratation. Fumez-vous plus de 10 cigarettes par jour ou vapotez-vous régulièrement? Vous réveillez-vous en toussant avec un goût de tabac ou une sensation de sécheresse extrême dans la bouche et la gorge? Travaillez-vous ou vivez-vous dans un environnement avec beaucoup de poussière, de produits chimiques ou de fumée, comme des cuisines à bois ou du trafic dense? Buvez-vous moins d'1,5 litre de liquide par jour ou votre urine est-elle de couleur jaune foncé? Un seul oui à l'une de ces questions suffit à considérer ces facteurs comme des contributeurs importants, et dans le cas du tabac ou du vapotage, c'est un signal clair pour arrêter. Ce mini-bilan n'est pas un diagnostic médical, mais il vous donne une direction claire pour commencer à investiguer, et surtout pour passer à l'action. Plan d'action sur 72 heures pour commencer dès aujourd'hui. Vous avez tenu jusqu'ici, et ça signifie que vous êtes vraiment prêt à prendre votre santé en main. Je vous propose un plan d'action sur 72 heures, une petite expérience personnelle que vous pouvez démarrer aujourd'hui même. Soyez régulier et observez les changements. Jour 1, le début du nettoyage. Le matin, achetez du sérum physiologique ou préparez votre mélange maison pour les lavages nasaux. Dans la journée, assurez-vous de boire au moins 2 litres d'eau tiède répartis tout au long de la journée, en commençant par les 2 verres à jeun. Le soir, réalisez votre premier lavage nasal avant de dormir et surtout, dormez avec la tête du lit légèrement surélevée grâce au cale sous les pieds ou à l'oreiller cunéiforme. Dînez léger et au moins 3 heures avant de vous coucher. Jour 2, consolidez les habitudes. Hydratation, augmentez votre apport à 2,5 litres d'eau, d'infusion ou de bouillon léger. Alimentation, éliminez le café après le déjeuner, remplacez-le par une camomille tiède ou une infusion de gingembre sans sucre et évitez tout aliment irritant ou déclencheur de reflux. Routine, maintenez les lavages nasaux matin et soir ainsi que l'élévation nocturne. Faites les exercices de déglutition après le brossage des dents. Environnement, si vous avez un humidificateur, vérifiez qu'il est propre et allumez-le dans votre chambre. Jour 3, ajoutez le renforcement. Complémentation, si vous n'avez pas de contre-indication et en avez parlé à votre médecin traitant, ajoutez les 500 mg de N-acétylcystéine après le déjeuner. Conscience. Faites attention à votre habitude de vous racler la gorge. Chaque fois que vous en ressentez le besoin, résistez. À la place, buvez une petite gorgée d'eau ou toussez doucement. Observation, notez comment vous vous sentez. Y a-t-il une différence dans la texture du mucus, dans la fréquence du raclement de gorge? Si au 4e jour, après avoir suivi ce plan rigoureusement, vous ne notez aucun changement significatif, ou si vos symptômes s'aggravent, c'est le moment de prendre rendez-vous avec un spécialiste. Vous aurez probablement besoin d'une évaluation plus approfondie chez un ORL ou un interniste, qui pourrait envisager une endoscopie de gorge ou un scanner des sinus pour obtenir un diagnostic précis. Ne vous découragez pas, ça signifie simplement que la cause est un peu plus complexe et nécessite un regard expert. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous avez vraiment décidé d'en finir avec ce mucus une bonne fois pour toutes, et ça me fait vraiment plaisir. Offrez un beau like à cette vidéo, partagez-la dans votre groupe WhatsApp familial, avec vos amis, avec tous ceux que vous savez être en train de souffrir en silence avec ce mucus persistant. Et surtout, laissez-moi votre expérience, vos questions ou vos commentaires juste en dessous. Je m'engage à vous répondre personnellement dans les premières 24 heures. Votre participation aide cette communauté à grandir et à permettre à davantage de personnes de trouver les solutions dont elles ont besoin. Le mucus persistant, voyez-vous, ce n'est pas une condamnation éternelle ni une cruelle plaisanterie de la vieillesse. C'est un message. C'est un signal clair que quelque chose dans votre corps, que ce soit le reflux silencieux, une sinusite persistante, certains médicaments que vous prenez ou l'air que vous respirez, perturbe votre délicat mécanisme de défense. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que nous avons identifié ce signal, nous pouvons agir. Vous n'avez pas à vous résigner à vivre avec cette gêne constante. Identifiez la cause, appliquez les solutions pratiques et efficaces que je vous ai partagées aujourd'hui, et je vous assure que dans moins d'un mois, vous pourrez de nouveau chanter sous la douche sans vous racler la gorge, rire aux éclats sans interruption, et profiter de vos conversations sans ce besoin inconfortable de vous éclaircir la voix. Rappelez-vous toujours, la santé, cette merveilleuse harmonie de notre corps, commence par écouter attentivement ce que votre
votre gorge vous murmure. Ne l'ignorez pas, prenez-en soin. À très bientôt. Je suis le docteur Gabriel Costa, médecin gériatre, et je vous souhaite de tout cœur une gorge dégagée, une voix libre et une vie sans mucus qui vous empêche de la vivre pleinement.